Et on se retrouve en direct sur le plateau de TV Finance avec la séance à la Bourse de Paris qui démarre. Comme tous les lundis, on va s'intéresser ce matin au CAC avec vous, Mathieu Serron. Bonjour. J'espère que vous nous entendez. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. Le CAC 40 a donc maximisé ses gains vendredi à l'issue d'une semaine euphorique marquée par l'envolée de mercredi suite à la signature du cessez-le-feu dans la guerre au Moyen-Orient. Bon, allez. Oui, bonjour Roselyne. Oui, en effet, des marchés qui ont fortement progressé mercredi, qui depuis sont revenus un petit peu en arrière et reviennent en arrière d'ailleurs ce matin avec des replis sur les futurs autour de 0,6 à 0,7 aux États-Unis, 0,6 pour le SP500, 0,7 pour le Nasdaq et l'Europe sous-performe avec un repli de 1,20 sur le DAX et 1% sur le CAC. Et toujours dans une phase d'actualité extrêmement dense. Donc, la rencontre de ce week-end entre les États-Unis et l'Iran n'a donc pas donné grand-chose, pas d'accord. Et Donald Trump a d'ailleurs annoncé la mise en place d'un blocus naval des ports iraniens dès aujourd'hui. A été mentionné également la possibilité de nouvelles frappes. Donc on a vraiment un cessez-le-feu qui reste fragile. En Hongrie, Viktor Orban n'a donc pas été reconduit. Et on va rentrer également dans la période des publications d'entreprises avec une semaine extrêmement chargée, puisque 5 valeurs du CAC vont publier leur chiffre d'affaires du premier trimestre, à commencer par LVMH ce soir. On va avoir également précédemment Goldman Sachs en début d'après-midi. Demain, Kering Publicis, Hermès, Pernod. Donc, ça, c'est pour les valeurs françaises. Et sinon, donc, je disais Goldman, JP Morgan demain, Johnson & Johnson, Wells Fargo, Citigroup, BlackRock. Mercredi, ASML, Bank of America, Morgan Stanley, Hermès. Et on terminera là, vendredi par des publications un petit peu moins importantes. Donc, il faut s'attendre toujours à une phase d'évolution nerveuse des marchés, une visibilité qui reste tout de même assez faible. On sent une volonté des marchés actions de progresser. L'annonce d'un cessez-le-feu mercredi a provoqué un rebond assez violent, donc on sent cette volonté de rebondir, mais dans ce contexte-là, on a quand même des forces d'attraction baissières, avec pas mal de déclarations, avec le pétrole qui reste bien orienté. On est en hausse de 6,5% actuellement, toujours dans une zone d'évolution entre 110 et 90. Donc on est, d'un point de vue graphique, technique, les probabilités de rebondir dans cette configuration-là sont maximum. Quand on zoome sur les marchés actions, si on prend par exemple le CAC, nous sommes revenus dans le milieu de la zone d'évolution des derniers mois. Donc, la semaine dernière, moi, j'indiquais qu'il y avait une résistance à surveiller autour des 8350. Elle a été approchée, pas véritablement atteinte, mais elle a été approchée. Et depuis, donc, on a rebaissé. Moi, dans cette phase-là, le risque de décalage étant fort suite aux déclarations, je m'appuie davantage sur les options pour ne pas être trop en risque. Donc ma stratégie globale, c'est à court terme, j'essaye de profiter de la volatilité en réalisant des écarts, mais c'est vrai plutôt sur les options, parce qu'à tout moment, on peut avoir une annonce qui fait décaler les marchés de 1 à 2% en quelques secondes. Et sur le fond, eh bien, je continue d'acheter des valeurs lorsque nous avons des trous d'air, comme ça a été le cas dernièrement. Donc j'achète quelques valeurs, mais la visibilité, comme je le disais, étant faible, eh bien je profite des rebonds comme nous avons eu la semaine dernière pour commencer à alléger. Donc j'essaye vraiment d'avoir, on va dire, une logique assez dynamique dans mon approche, adaptée aux circonstances actuelles, mais dynamique, dans la mesure où les indications directionnelles, elles, sont pas très très claires. Je vous disais le CAC, on est revenu dans le milieu de la zone d'évolution des derniers mois, mais c'est partout pareil. Vous prenez le SP500 qui est revenu donc au-dessus des 6800 points. Là, je parle de l'indice. Le futur est en dessous, mais prenons directement le futur. Sinon, donc on est revenu dans le milieu de la zone d'évolution d'ici. Donc en termes d'indication directionnelle, on n'en retient pas grand-chose. Le DAX, de son côté, est quant à lui un petit peu plus plombé, je trouve, et notamment du fait des SAP qui est extrêmement lourd. Donc un DAX qui est davantage plombé et qui est revenu en fin de semaine dernière au contact de sa moyenne mobile 50, et pour l'instant on reste en dessous. Même constat, bien évidemment, sur l'Eurostoxx également. Donc on est dans le milieu de la zone d'évolution. Donc des indications directionnelles
directionnel pas très clair. Des actions à acheter sur repli. Donc moi, dans cet esprit-là, je me suis fait une shortlist comme ça. Quand on a des replis, ben, je sais sur lesquels aller directement, et notamment des valeurs qui sont dans la narrative du moment, dans les bonnes thématiques, avec des configurations graphiques assez intéressantes. Et pendant ce temps-là, eh bien, on a toujours un Bitcoin qui reste assez lourd, hein, qui évolue entre les mêmes bornes depuis plusieurs mois, entre la zone des 65 et 75. Donc, on attend toujours une sortie, soit par le haut pour une nouvelle impulsion baissière, éventuellement par le haut pour une impulsion haussière, par le bas pour une impulsion baissière. L'or qui piétine plutôt pas mal, donc qui avait fait un gros trou d'air ici et qui depuis ne fait plus grand-chose, qu'on retrouve sur l'argent également. Et quand on regarde la volatilité, parce que moi c'est quelque chose que je regarde beaucoup, donc on a une volatilité intraday qui est assez forte, autrement dit des écarts dans la journée qui sont assez violents, mais une volatilité implicite qui reste assez faible, hein, malgré un contexte global qui reste préoccupant, une ambiance parfois un peu anxiogène. Eh bien, on a une volatilité implicite qui est assez faible, signe que le moral des investisseurs, enfin la confiance des investisseurs reste assez forte. Quand on prend par exemple le VIX, eh bien, on est actuellement autour des 19. Alors on était à 19 vendredi, il va progresser un petit peu aujourd'hui du fait de la baisse des marchés actions, mais on est monté dans cette séquence-là, on est monté autour des 30-35, sans comparaison aucune avec ce qui s'était passé donc en avril dernier lors de l'annonce des droits de douane, la mise en place des droits de douane par les États-Unis, où on était monté à une volatilité implicite autour de 50-55. Donc on voit que le niveau de stress n'est pas du tout le même, signe que les opérateurs ont plutôt confiance et se disent bon, ce conflit-là ne devrait pas durer trop longtemps et les marchés finiront par repartir. Ont-ils raison ou tort? En tout cas, pour l'instant, les choses leur donnent plutôt raison. Merci beaucoup, Mathieu Serron, pour votre décryptage et belle journée à vous. Merci à vous aussi. On marque une nouvelle pause et on se retrouve juste